Le projet de gestion durable du territoire de Nyotu, protection d'un terroir et appui aux producteurs de thé, est mis en œuvre dans le district de Nyot-U, district le plus septentrional du Laos, situé dans la province de Phongsali. La région est montagneuse, avec des sommets qui culminent à 1900 mètres. Les forêts ont une place importante et abritent une riche biodiversité, comprenant des espèces classées vulnérables ou en danger d'extinction, comme l'ours noir d'Asie, le dhole ou encore le pangolin. La riziculture sur brûlis, la chasse et la cueillette sont des activités prépondérantes dans les systèmes de production des familles ethniques miennes et sino-tibétaines qui y habitent. Nombreuses de ces familles font face à une insécurité alimentaire et nutritionnelle et une pauvreté structurelle qui limite leur investissement et constitue un obstacle global au développement du territoire. De nombreux villages n'ont toujours pas accès à l'eau, et ce durant toute l'année. Depuis quelques années, les communautés sont confrontées en plus à une pression foncière liée à l'essor des investissements directs étrangers pour la monoculture de rente, bananeraies et canne à sucre, pour l'exploitation minière, notamment le charbon, et la production hydroélectrique. Dans ce contexte, l'objectif du projet est de préserver et renforcer les moyens d'existence durable de ces familles paysannes et contribuer au développement de leur territoire. La préservation des forêts et de sa biodiversité et la valorisation de leurs produits forestiers est la pierre angulaire du projet. Le thé de forêt de Nyot-U, caractérisé par un terroir unique, est une opportunité pour améliorer les revenus tout en préservant les moyens d'existence durable. La coopérative Nyotu, mise en place par les producteurs et appuyée par le CCL, vise à faciliter la commercialisation du thé et à renforcer les synergies entre producteurs. Les femmes et les jeunes sont considérés comme des acteurs clés de la transformation de la filière. Le projet vise à accroître leur implication dans les définitions des choix stratégiques pour leur communauté. Les familles paysannes visées sont bénéficiaires et acteurs du projet. Les projets du CCL sont basés sur une approche systémique qui vise à prendre en compte l'ensemble des dynamiques locales et des pratiques coutumières foncières avant toute intervention. En premier lieu, le CCL réalise des diagnostics agraires. C'est à travers ce type d'études que la filière thé de forêt a été identifiée comme une opportunité économique pour ces paysans des hautes-terres. Une fois les besoins identifiés, l'approche participative reste une composante clé de la mise en œuvre. Le CCL travaille avec les différents groupes dans chaque village, autorités villageoises, anciens, jeunes, mères de famille, pour mettre en place des plans de développement villageois qui rendent compte de l'état des ressources foncières et forestières, des besoins et objectifs des familles, des dynamiques et conflits potentiels, et des moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces plans. Ces plans sont un outil et non un résultat. Ils sont revus périodiquement avec les communautés en fonction de l'évolution du contexte, des besoins, des aléas. Un point très important tout au long du projet est de pouvoir s'assurer de la satisfaction des bénéficiaires quant aux actions mises en place. Le projet ne doit en aucun cas devenir une contrainte ou exclure les populations les plus vulnérables. Les enjeux de non-discrimination à l'encontre des femmes sont centraux dans la mise en œuvre du projet. Dans le contexte socio-culturel du projet, les femmes sont très souvent exclues des processus de décision communautaire. Elles ne participent pas aux réunions collectives et si elles participent, ne prennent pas la parole. Une des activités du projet consiste à renforcer les capacités des femmes dans leur rôle de gestion et de leadership. Le système d'apprentissage par l'action sur le genre, Gender Action Learning System, est une méthodologie qui vise à améliorer le dialogue au sein des ménages et à donner du pouvoir aux femmes dans la définition des trajectoires socio-économiques communautaires. Dans le cadre du projet, le CCL a appuyé la mise en place de la coopérative Nyotuti. L'implication des productrices de thé, qui jouent un rôle essentiel dans la filière, était un objectif primordial. Dès le début, de nombreuses discussions et réunions ont été mises en place entre productrices et producteurs et le projet pour rendre cet objectif tangible. Lors de la première assemblée constituante en mars 2022, il a été décidé collectivement que les maris et femmes seraient enregistrés indépendamment comme membres de la coopérative et que 50% des membres du comité de gestion de la coopérative devaient revenir au minimum aux femmes. En raison du contexte et de la pression foncière qui s'accentue, le projet met en place des formations auprès des paysans pour les informer de leurs droits fonciers, de leur droit à l'information dans le cas de la mise en place de concessions ou de contrats avec des investisseurs privés. L'essor de l'agriculture contractuelle conduit en effet à de nombreux litiges, souvent à la défaveur des paysans qui ne disposent pas des informations nécessaires. Un des objectifs du projet est aussi d'améliorer la concertation et le dialogue entre le gouvernement et la société civile sur les enjeux de développement local pour assurer une meilleure gestion des ressources à long terme, pour améliorer les investissements sur les filières de niche durables et à haute valeur ajoutée, comme le thé de forêt.